Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester pour vous les produits Lidl. Alors, Lidl propose régulièrement des produits en couture, du coup j'avoue que ça a attisé ma curiosité, parce que j'ai souvent quand même le préjugé que si c'est pas très cher, c'est pas forcément qualitatif. Du coup je me suis dit que ce serait mieux de se faire un avis en testant et de vous le faire partager. Alors déjà, en tout premier lieu, Lidl a commencé à commercialiser une machine à coudre. Je l'ai déjà vue et déjà testée chez des amis et sincèrement, si vous avez un petit budget, je n'en ai eu que des bons retours. Donc pour débuter et pour faire des travaux avec quand même peu d'épaisseur, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas non plus une Rolls pour le prix, mais elle fait très bien l'affaire et c'est plutôt une très bonne machine. Elle coûte quand même moins de 100 €, rappelons-le. Alors un petit peu après, ils ont sorti une gamme électronique, du coup je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais en tout cas, la machine à coudre mécanique, vous pouvez aisément débuter avec. Parenthèse fermée, je vous montre ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, en premier lieu, j'ai acheté un petit set pour recopier les patrons et ça m'a coûté 4,99 €. Alors, il y a un petit set avec 2 crayons et une petite roulette. Alors moi je dois reconnaître que j'utilise pas la roulette. Elle a pas l'air de piquer beaucoup, ma foi, pourquoi pas. Ah, les petites pinces, alors elles sont très grosses, franchement par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Voilà la différence du produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc elles sont un petit peu plus grossières, mais alors par contre elles ont l'air de pincer très bien. Alors c'est presque dommage qu'il n'y en ait que 4, parce que 4 finalement ça va pas nous permettre de bloquer le tissu sous le patron. Ça va être quand même plus du dépannage, mais ça m'a l'air pas mal. Alors j'avoue que j'aimerais bien connaître l'utilité de ce petit pinceau au bout du crayon. Je comprends pas trop l'intérêt et je couds depuis des années, mais j'avoue que je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour enlever la poussière quand on trace avec le crayon. Je suis pas sûre, à voir. Alors là j'ai un petit tissu. Bon, alors le crayon, il marque pas énormément. Faut repasser plein de fois pour vraiment avoir une vraie trace. Ouais, franchement, au niveau du tracé, je suis pas fan. Ici, je vais tester du coup le bleu. Alors là, il a l'air beaucoup plus net celui-ci. Donc j'étais sur l'envers. Bon, celui-là, il a l'air de pas mal marcher. Mais pareil, il y a ce petit pinceau avec des poils quand même assez rigides. J'ai vraiment aucune idée d'à quoi ça sert, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ensuite, on a le fameux papier de soie, papier à patron. Alors moi, faut savoir que c'est pas du tout un produit que j'utilise habituellement. Je vous avais fait une vidéo sur la chaîne sur comment recopier ces patrons. Et moi, je suis complètement tombée amoureuse de la bâche plastique. Et sincèrement, rapport qualité-prix, on est vraiment pas mal. Alors pour avoir déjà touché du papier de soie, sincèrement, il est de la bonne qualité. Par contre, ce que je trouve regrettable, c'est la manière dont il est empaqueté. Parce que quand vous le dépliez pour l'utiliser sur votre tissu, vous avez des gros plis. Et donc, faut s'amuser à bien les enlever pour pas qu'il y ait de différence entre la pièce patron et la pièce qu'on va reproduire. Bon, ça a pas l'air très difficile, ça a l'air quand même de bien revenir en place. Pourquoi pas? Au niveau transparence, franchement, ça a l'air pas mal. Ok, donc dans le pack, on a 5 feuilles d'1,10 m par 1,20 m. Alors pour de la couture enfant, ça va être top. Pour de la couture adulte, vous allez certainement en utiliser plusieurs. Du coup, je suis moyennement emballée. Donc, par curiosité, je vais tester la roulette. Bon, par contre, la roulette, c'est bien ce que je craignais. D'après ce que j'ai compris, on est censé tracer sur le papier de soie pour faire des petits trous qui se répercutent en dessous sur le tissu. Donc je vais tester sur un vrai tissu. Il faut appuyer bien fort. Ça marche, mais il faut y aller avec de la force. Je pense qu'il y a des roulettes quand même qui piquent un peu plus et qui sont plus intéressantes. Là, je suis pas emballée par la qualité. Ensuite, j'ai décidé de tester leur matériel en pression cam. Donc sur la chaîne, je vous avais déjà fait une petite revue sur une pince cam que j'adore. Donc je vais tenter. Donc ça m'a coûté 8,99 €. Franchement, au niveau du prix, ça défie toute concurrence. Alors déjà, on a une belle petite boîte. En plus, la pince est rose, ça ne gâche rien. Alors, on a plusieurs embouts. Bon, alors déjà, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas les embouts de spécifier avec la taille qui convient. Alors, en haut, ça se dévisse.
Et en bas, ça se dévisse aussi. Ah, alors si, donc au dos, ça doit être pour les pressions taille 5. Et là, ça doit être pour les pressions cam taille 8. Ok. Et donc là, on a un troisième embout pour les pressions taille 3. Donc ça, c'est complet. Au niveau des pressions cam, on a vraiment toute la gamme. Et il nous propose un autre embout pour poser les pressions métalliques. Donc je suis assez impressionnée. Je pensais pas trouver ça dans le kit. Et sur le côté du pas de vis, il nous rappelle avec quel embout en dessous ça va. Donc on va pas se tromper, ça c'est cool. Et ben on va tester tout de suite en mettant une pression cam. Donc là dans le pack il y a 110 pressions. Il y en a en forme d'étoiles, de fleurs, de cœurs, encore des cœurs. Encore des étoiles. Bah, à la limite, il n'y en a pas beaucoup des classiques. C'est étonnant d'ailleurs. Alors, on va tester ça. Donc, on positionne bien la face plate sur le bas de la pression. Bon, déjà, faut établir quand même... Faut bien pincer, hein. Bon, la pose, elle est pas parfaite. Vous voyez, vous avez un petit bourrelet à l'intérieur de la pression. Normalement, ça devrait être bien aplati. Néanmoins, ça marche. Deuxième tentative avec la pression mâle. Donc faut quand même bien la maintenir. Ah par contre vous avez rien pour aiguiller le haut de la pression, ça je trouve ça un peu dommage. Oh, faut quand même bien l'appuyer. Et là elle a l'air mieux posée. Bah écoutez, ça semble marcher, hein. Ok, donc je vais pas tester les embouts. Alors on note quand même que là ce sont des embouts plastiques par rapport à la pince que je vous avais montré la dernière fois où tout était métallique. Donc en toute logique c'est quand même un petit peu moins qualitatif. Et au niveau des pressions, alors moi j'aime bien utiliser un petit poinçon avant la pose de pression, notamment des métalliques parce que ça transperce pas forcément très bien le tissu. Ensuite je viens mettre la petite partie et là j'avoue qu'il n'y a pas d'indication sur le matériel à utiliser, je trouve ça un peu dommage. Donc je vais venir insérer ma pression dans le tissu. Et il semblerait qu'on utilise la même que pour les pressions cam en plastique taille 5. Testons ma foi. Déjà ça place plus difficilement sous la pince, donc si vous devez faire ça sur un tissu épais, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, de la même façon, vous avez quand même un petit bout qui reste, ça c'est pas tout à fait normal, mais ça vient du fait qu'on puisse pas vraiment bloquer la pression dans la pince et être sûr de vraiment être pile poil au centre. Donc je vais refaire un petit coup. Bon, j'arrive pas à l'avoir, on va voir ce que ça donne. Je vais venir mettre l'autre partie, et là cette fois je dois démonter la pince. Ça c'est pas forcément hyper pratique de devoir sortir le tournevis à chaque fois. On s'en sert pas forcément tous les jours non plus. On constate bien qu'il n'y a pas une grande amplitude dans la pince et ça je le regrette un petit peu. Ma foi c'est comme ça. Là je réinsère dans le tissu. C'est pas forcément évident hein, avec le petit écartement. Bah écoutez, je trouve ça un petit peu curieux, mais j'arrive pas à insérer ma pression métallique dans l'appareil. C'est un peu embêtant. Ah ça y est, je suis pas emballée. Allez, j'appuie bien et ça marche. Donc ça pince très bien malgré que j'avais un petit bout de métal qui n'était pas super bien enfoncé. Par contre, voilà. Vous avez vu comment c'était galère pour moi d'enfiler la deuxième partie de la pression dans l'appareil et c'était un tissu assez fin du jersey. Si vous devez faire ça dans la polaire, bon courage hein. Donc en conclusion, la pince elle fonctionne, elle est carrément moins chère que ce qu'on peut trouver sur les produits chinois et elle est plus jolie. Par contre, niveau qualité, je suis pas super emballée. Peut-être pour un usage très exceptionnel, mais c'est pas évident de poser les pressions avec. Et enfin, j'ai acheté un dernier produit. J'entends souvent parler des fils Lidl. Et pareil, j'avais un a priori. Alors je vous propose de tester ensemble. Alors le souci chez Lidl, c'est qu'il faut quand même guetter leur collection et sincèrement j'ai l'impression que quand un produit vous intéresse, bien souvent vous n'êtes pas tout seul, il faut y aller à l'ouverture le matin du magasin le jour de la promo parce que parfois vous arrivez une heure après, il y a déjà plus rien. Donc moi j'y étais le jour même en fin de matinée, j'ai pris les dernières bobines du rayon et vous voyez clairement j'ai pas les 4 mêmes couleurs. Donc je sais pas si c'est commercialement volontaire de leur part de faire des stocks réduits.
Mais voilà, si vous voulez un produit, sincèrement, il faut pas traîner. Ici, je suis impressionnée que ce soit un fil Ecotex, donc c'est quand même un fil beaucoup plus respectueux de la peau. C'est un cône de 2500 mètres et il m'a coûté 1,49 € par cône. Donc c'est un fil polyester. Alors au niveau des couleurs, je les trouve pas super jolies. Peut-être qu'il y en avait des plus sympas, mais comme je vous disais, je suis arrivée et j'ai pris ce qui restait. Et comme ça me tenait à cœur de vous faire un retour, ma foi, on va tester la qualité et pas la beauté. Alors ici, il s'agit du fil spécial surjeteuse. Je vous dis ça tout de suite. Alors concrètement, sur ma petite chute de jersey, le fil fait le boulot, ça n'a pas cassé. Bon, je suis pas hyper emballée parce que je trouve qu'il est assez filandreux. Vous savez, il y a plein de petites mèches. Ça, c'est trop difficile de vous montrer ça en vidéo. Il y a plein de petites peluches autour du fil. Et ça, je pense que ça peut encrasser les machines et que c'est pas très bon. Mais à part ce ressenti-là, pour l'instant, j'ai rien à lui reprocher. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté des produits Lidl et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être informé de tous les bons plans, les retours, les tests. Et puis si vous voulez mettre un petit pouce, c'est bonus, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Salut!